yen to me chia ke be le fi bien que be trop en boto me anovia et noa ameko pata ke ne le be boto fi bien et ne tu ya noa et ye bo mu la ni responsable na yebe membre de famille nous qu'elle a empêché fier actuellement les yen to do ko me ne ye do ko me la bio question de nous qu'elle a empêché qu'il y avait développement et yo le dia elle avant c'est parce que Amédée décidé et il a décidé de façon unilatérale bena midola non doya parce que tant que vous serez en bonne santé lui il n'est pas en sécurité Rolane banya bena créer be tobe yobe la messia et le nia be problème de sécurité donc à maintenant yo la pauvre vous gbere ni ba amwa to bele yobe ta yebe la gouverner yo wa mati gbere parce que gouvernement re ke ne va pour be promettre zenija na tumeviwa soka dakemeye suku bandi ye musele ke be projet ajereka soit si plate avec c'est fini pour nous parce que un projet de zenija provenant du gouvernement c'est vraiment cobétique. Ne mila so dictionnaire mais e ba cobé parce que ne Amédée le gouvernement mais ne o seni japo ni ka jibe ela dakido avec be projet a dio demi japo projet parce que bien quoi o seni japo bien il va limiter la bientôt dès que mi on a né Roma donc allez Zenija akpemulemu ngbele pane de ki sobe Amédée ke obelo Zenija kaka 31 ko to bala gbe on va gbe non alors ne pas pane la dit ne ba gbe non bebe ye ko to la gbe ne ma croire muni donyere benyu driver to chabe doa no lo we kaka ne do ani won to gbe o le jale enu ya etimofu elle a des problèmes. Donc il y a trop de choses. Et puis, nous on va voir est-ce que accompagnement quel don nous caillons sur l'accompagner parce que le don elle a réduit à expérience de vie. Parce que on le puis nous posons le bout. Donc allez, nous pouvons le que mila on comprend miano vio à nos conscientiser même avec un ballon dans le banc donc non regarder non le doire oui konjo jaya oui gaé jata tona ore konji jata tona tutuba e gaé o jaso accompagner il y a konji mulo obe njato be njao ni en mouvement bene pepo il y a o we ba le do o ko konji moyen mulo donc o le yebe konji mulo doa menao alors e ko yo be ganto ja ga ko to se bele sia e ga ko yo no le kwandia e ba lo so wi voir gouvernement donne un projet pays de développement mais gouvernement donne un projet que so accompagner na amoko neni malade ko mudo avec le mode de vie que on a atin nabe ola ko la maison wa o donna le maintenant est-ce que nous avons le Togo ne le a que on ne prenne ni assez parce que il y a pas si Amédée Blonabo be o accompagner que de pour la glomé be yele tokale assurance de allo yelo le que o be to karena e ba poto o to gano so dadoa atolo o to boba vo la mese me bo de que on le ja on l'a tout fait et il y a beaucoup de réalités au Togo. Donc, on a mis le Togo ben koya, mis le dibenari et toi, ne développer na amesiame. Même avec total le gouvernement américain. Parce que ne nous djedi vividien, on la quoi ça est connaît que boene conjecte le wewa au moins on l'a placé oxygène à on la quoi ça il dit que on la quoi ça il y a un de beja yo asie qui ka beja yo elle a voa que ne moulewa ne conji au top conji de urgence de moule que la atin aqua mera que tout pas que bon la va traiter pour tenir on la coup donc allez réalité pour le Togo que ne de fiomenare au Togo bi au Rolanya et nous créons droit parce que justice doit aller par le droit mon justice que nos sotana justice le tumea nyanya be yo pata yo koué
E bon mais non ojo bibidje ye amede wonde do chio yo yifunu be to ame ave la moro dia o ja to no be bon désolé yo nyan ko la glo ba kudo enyawa yo nyan nya ke wa glo so nche ja bientôt mi nya be we e nu ko ja glo na pa so nyan yo bo nte ya do eji o so ji o ro mu so ji o to nya o jeje o so ji we e nu ko to ba le jo to we alo mo le jo a et nous, Milano, nous avons conscientisé, nous avons la part de Canada, c'est très facile. Parce qu'après tout, c'est ta vie que tu échanges avec des choses comme ça. Donc, allez, nous avons parole à sous-bord. Réalité, beaucoup de terrain dit, mianto mission pour le port, mission et tout ça le sait. Donc, miam connaît un moyen, un le bas, miam grand frère au domaine, mijababa, nia son nia le filles, nia son conscientiser, bon, nia mate bon conscientiser wa, nia son mobiliser nia to, parce que Togo toi adore, oui bon, Togo toi elle est le to, et nia elle est le to, néo, ben il était sur le traité. Déjà, il est déjà conscient de quelque chose. Maintenant, il faut les mobiliser. Tactiquement. Oui, c'est combien? Tactiquement, il y a mobilisé Niato. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci Diego Gattuso. Merci pour le message. Coach, tu es là? Coach. Après, coach, c'est Etepo. Coach quelque chose là. Coach de la nation. Coach de la nation, vous êtes là? Il faut appuyer sur ton micro. 1, 2, 3. Etepo, on y va. Etepo. Tu n'as pas Daniel. Etepo. On dirait Etepo n'est pas à côté de son téléphone. Gadget ou bien quoi? Gadget, vous êtes là? Oui, je suis là. Ok, vous avez la parole. Vous avez 2 minutes. Ah, ok. Parce que on va couper le live dans peu de temps, quoi. 2 minutes. Dans peu de temps, ok. Sinon, bon, je remercie beaucoup tous les intervenants. Ils ont vraiment soulevé des points très intéressants. Ce que je pense, il va falloir que quelqu'un a suggéré d'oublier ceux-là qui sont en train de porter un coup à la lutte et de nous pencher vraiment sur la lutte et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que la lutte puisse avancer. Le chef canton avait dit quelque chose ici, que lorsqu'il a commencé par intervenir sur son panel, il y a des gens qui se sont attaqués à lui. Pourquoi ils se sont attaqués à lui? Il y a ce problème-là qu'on doit vraiment essayer d'éradiquer entre nous les Togolais. Et je pense qu'actuellement, ça porte son fruit. Et les gens sont finis par comprendre que le problème dont nous avons, ce n'est pas un problème ethnique, ce n'est pas quelqu'un qui est du nord, quelqu'un qui est du sud, ou bien quoi que ce soit. Mais c'est un problème qui est en train de ronger toute la population togolaise. Et que c'est en s'unissant, en évoluant d'une seule voie, qu'on pourra trouver une solution à cela. Donc, j'encourage beaucoup cela. Il faut qu'on laisse, parce que si on perd notre temps à discuter de ceux-là qui sont en train de traîner la lutte, je pense que ça ne va pas nous arranger. Et le monsieur dont vous parlez, moi je me rappelle, moi qui suis en train de parler ici, je suis du Nord, je suis de la préfecture de l'Abidjan. Et un jour, j'étais monté, je pense que c'était lors de la manifestation du 6, où certains de leur groupe ont commencé par s'attaquer au Kabylie. Mais c'était aberrant. Mais à ce moment-là, je me suis dit que j'étais intervenu pour essayer de faire chose, mais ils m'ont muté. Parce que ce qu'ils sont en train de dire, ça n'a pas de sens. Le Togo n'a pas besoin de ça. Si le Togo se développe, ça va arranger tout le monde. Ça va arranger tout le monde. Il y a aucun pompo les filles. Les Togo, il y a quoi là, donc il y a pas de on y Kabletor, on y Dapangotor, on y Anehotor, on y Palimetor, on y Atapametor, et nous qui mis les filles, Togo Tor Pataye, que quand dit mon lewa, ne Kabletor ya, on ne a pas de traitement.
de ne kene mobato ya amle ya ko traitement em kemila wo e to gwala nyowa nya da si nya be égoïsme to goto le égoïste trop parce que ni grand be ne nyawo opwa e no patane gle en ke kole gle to go be lutan de kuna mi la don quoi des motos luta dit des mots élection législative tout banco après la conférence nationale souveraine pour le pour que Glombe avait parti qui est là d'où plus de députés et Morasso et le connaît et le connaît premier ministre on est en même cas carré que quoi député oui et quand moi UT dialogue nous comme Edem Kodibé parti et va en deuxième position avec 7 députés le car avec quelque chose de 37 députés mais il y a quelqu'un dans le FIA et il n'y a pas et n'a pas trahir ou non oui il va sortir premier ministre Edem Kodibé c'était le premier plus grand échec de cette lutte là donc mi a mis la plan nous sommes mais mi a probéré il a été en haut ce n'est pas quelque chose ce n'est pas question d'une personne c'est le Togo est plus que une personne qui mi a wonné bagno et gamé a soubéré Togo là n'est d'acier égoïsme même nous on doit ambition be et dit be il y a trop zundé il y a ni président soit là il y a ni lui à l'écaré ce soit doit par cas ne que l'enquane au changer voir après nous on a haut et sous ko ya son do plan dit les courants bois moroa a monto la teba yobere ba honkona yo wa fi kemi le fifia ni nkodo funu parce que nkele a to guam le don me pejo nyanto mi le vous de fi voir on maté wonde pele togo et som donc ba me be live me so et bele grombe be togo abe nous les on yo les filles voyolo on quelque temps be a togo là on les paresseux c'est pas vrai il y a certains pays dans la sous-région où ils font et d'autres à me togolais ou les plus à monter le fond et togolais n'y a pas de togolais les intelligents bon ni que les gouvernements et du coup les gouvernements de là et de la mettre et une stratégie en place pour permettre aux gens de pouvoir faire les choses les structures ont les bien mises en place quoi et ne peut les collater voilà réussir. Et Togo a politisé, on a tout politisé. Que on m'a dit à ce projet a été clairement. Donc à nous qui lutte qui est millénaire et Dissoro et chef canton de président Marraine Koudo Amessiame ni on la domine parce que nous qui milé amle passion. On veut nous pour beaucoup on va battre Togo. Milé risqué nous bon et du côté le inco. Normalement, dans le premier, on a ambition, on le dit, on a des ressources soumises pour la roi, mais à tout. On va combattre la mer. Et moi, et nous, je suis qu'on dit l'eau. Amerola Jafo, on y a picolé la ploie. Wanto, qu'on les noix, ben quoi, gardez mon là, on doit crise, oui. Parce que, Kenimdo, on dit à deux de quoi, on me survivre, oui. Parce que, est-ce que je ne pense pas que c'est bon. Et nous, il n'y a pas de les gouvernements. Mais on me donne une politique, mais c'est que elle doit filer fifia. Ah, mais si elle me dit bien, mais tiens, le on est là, mais doit garder, là, il est bon. Togo, il n'y a pas de Togo. Il n'y a pas de Togo. Donc, allez, qu'il y a un bagnon, mais qu'il y a un mais les biobé, à me coller le fouacha, les quelques toi, au moins un autre type de corruption qu'il y a le blanc. Nous pouvons identifier patapatan cameron blanc les et bien là bon mais rapport que tout depuis on a pourquoi les gens ne sont pas inquiétés et du coup matin avec la corruption et nous tout banque talons on les béné que bébaïwa et nous pour beaucoup béninois on collabore on bébé amaro bébé gangbale circulo business angbalé parce que avant il y a une minorité qui faisait ce truc et c'est l'argent du vol les détournements la corruption. Pour aller du que corruption, le combattu propre, et du là, une courbe réaliser les bons, mais il combattre corruption, il y a une la réalisation à moins de 10 ans. Voilà, Togo a mon entrepreneur au CV projet avec tout quoi, on avait constitué entreprise, on a son entreprise, on a ton mois de doigt, on doit filer pourquoi, et bon, moi la tia à Kodi. Les Kéminatés en noir, les Togo la tin connaît nous, matin incognito.
Wan que les tutu bani bien diaspora amoko le Togo il y a qu'à me quitter. Ne changement va Togo. Le changement n'est contre personne. Le changement n'est contre personne. Le changement, c'est pour l'avancement du Togo. Et que corruption, on la combattre jusqu'au dernier degré. Amoko Loga et aussi le rapport on la enquête pour qu'ils ramènent tous ces fonds-là. Ces fonds-là vont permettre de construire les routes, de construire les hôpitaux, de construire les écoles. Mais nous, on les a. Togo la tournée. On ne peut pas essayer. Au matin, on dit quoi? On appauvrit les gens. On fait tout pour que tout ce qui est. Parce que si tu n'es pas avec eux, tu ne dois pas évoluer, tu dois échouer. Il est possible. Ça te reste 30 secondes de chuter. 30 secondes, tu dois chuter. Il n'y a pas de problème. Donc, chef canton, Menzen, Yann Tomé, soyez en force et l'énergie pour que nous allons continuer. Bon, voilà. Donc, je ne vais pas trop garder la parole. Et je vous remercie, Gisoro. Vous faites un travail très merveilleux. Et que Dieu vous donne la force. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous aussi, vous pouvez choisir d'être dans votre coin. Et évoluer sans s'inquiéter de ce qui se passe. Mais ça, ce n'est pas être patriotique. Ce n'est pas aimer son pays. Donc, je vous remercie. Et je remercie tout le monde sur le panel. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci pour le message. Merci beaucoup. Yves Lamboni, tu es là? Yves Lamboni, tu es là? Lamboni n'est pas là. Tu es là? Oui, je suis là. Je dois parler. Ok, tu as 3 minutes, quoi, parce que je suis sur le point de couper le live, quoi. Très important. Oui, ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit tu as 3 minutes, quoi. Je suis sur le point de couper le live, quoi. Vous avez 3 minutes. Ah, ok. Moi, je parle. Ce que moi je voulais te dire, j'ai vu quelque chose sur les plateformes là, hier et ce matin. Je demande aux Togolais qui sont dans la diaspora. Moi je parle de la diaspora. Les gens qui connaissent la maison des enfants. Enfants avec non, on n'entend pas. Tu as problème de réseau. Tu as problème de réseau chez toi là-bas. Il faut aller taguer, écris M. Francis, écris quelque partie que tu veux, écris ça sur le mur, qu'il doit savoir que, il sache que on est. Pour qu'il sache que on est révolté maintenant dans la diaspora. Il nous demande de venir faire la lutte, non? Il nous demande de venir. Donc on va faire la lutte avec eux ici. J'ai vu les gens faire Salomé. J'ai vu les gens taguer les murs à Lomé. J'ai vu les gens ont tagué les murs à Lomé. Je sais. Parce que c'est les gens qui sont dans la diaspora qui ont ordonné de faire ça. Donc pourquoi pas nous dans la diaspora on ne peut pas le faire? Pourquoi nous dans la diaspora on ne peut pas le faire? Donc c'est une campagne que je fais, quoi. M106 c'est une pion pour cette lutte. Ce sont les jeunes et ne sont pas les vieux qui refusent de quitter la tête de leur parti politique. Tous les jours c'est eux. Tous les jours c'est eux. Ils n'ont pas des jeunes. Comment se fait-il un président de la jeunesse dans un parti politique à 58 ans? Il donne quoi à la jeunesse? Donc maintenant, la lutte est dans la main de la jeunesse. La lutte est dans la main de la jeunesse maintenant. On va briguer, on va affronter tout. Trop c'est trop. On avait des grands frères dans cette lutte, devant la lutte là. Ils n'ont rien fait. Maintenant, la jeunesse est en train de mobiliser les troupes.
vous les attaquez, vous les mettez les bâtons dans les roues. Vous les mettez les bâtons dans les roues. Qu'il ne peut pas arriver. Parce qu'ils sont des blogueurs. Les blogueurs sont intelligents plus que vous les politiciens. Vous qui dites que vous êtes des politiciens, vous n'avez pas étudié la politique, la science politique. Mais vous insultez les jeunes là maintenant. Donc, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Mais ils font les miens de mais jeunesse à quoi là, ouais. Sankara, jeune pays, comme moi, oui. Lumumba, jeune pays, comme moi, oui. Et tu t'es encore, oui, oui. Jeunesse, ça, on l'a sacrifié, on a vidé, on a dit, coup de sang. Donc, encouragez-les. Ne mouvement de les. Association société civile de les. Mais il y a pédo. M66, il y a des pédo anti quoi. Parce que trop, 58 ans, c'est trop quoi. Il y a bien, il est en lutte, il y a un parti politique, il est en lutte, il y a 31 ans. Il y a aller contre les vies. Azetom, il y a des vies comme il y a les prêtres, ou les risques quoi. Les risques quoi. Ok, merci beaucoup. Merci. Broda, vous avez 2 minutes. On y va. Ok, merci. On doit il y a une chanson qui est apparue tout récemment. On dirait que protégeons nos leaders. Je crois bien que l'artiste l'a engagé là, bien sûr, l'intérêt à nous, Africains, de protéger nos frères et sœurs, de protéger nos leaders. Parce que dans toute lutte, ce sont nos frères et sœurs qui sont à la première ligne de la lutte. Donc, c'est normal que nous, Togolais, nous devons s'inspirer de ces conseils en protégeant nos frères et sœurs. Il y a un micro qui s'est ouvert, quoi. Okay. En protégeant nos frères et sœurs qui sacrifient leur vie, leur temps pour la cause publique qui est notre nation. Parce que si nous ne protégeons pas nos frères et sœurs, on les laisse à leur lapider, c'est nous qui sommes lapidés. Donc, en aucun cas, ça ne va plus se produire que nous, Togolais, on devait laisser les gens qui sont à la première ligne de la lutte. Les gens comme vous, Dissoro, le chef canton, Togbivik PC, les membres de M66, on ne va jamais laisser leur lapider. Nous ne devons jamais leur laisser que quelqu'un qui va servir de proie libre à s'engager sur les panels en discriminant nos frères et sœurs qui sont à l'avant-garde de cette lutte. Pas jamais. Pas jamais. Parce que l'une des causes qui a fait traîner tout ceci, c'est les mêmes causes qui ont produit les mêmes effets qu'on a dans cette situation jusqu'à ce jour-là. Comme je venais de le dire dans mon première intervention. C'est les mêmes choses qui ont produit ces genres de comportements. Que si ce n'est pas moi, l'autre ne peut jamais s'avancer. Dans notre dialecte, on dit que si tu sais que ton petit frère même, ton cadet, qui est derrière, qui est ton cadet, a plus de force que toi, en tant que l'aîné, il faut prendre son sac. Si on nomme ton cadet en tant que roi, en tant que chef, toi l'aîné, tu peux venir lui solliciter et être là pour lui aider. Parce que c'est sa chance, c'est sa destinée. Les gens oublient le sort du destin dans notre histoire, dans la vie d'un être humain. Chacun dans cette vie a son destin. On ne peut jamais apprivoiser le destin de l'autre. C'est comme ça. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Que c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, ce n'est pas toi. Si Dieu préconise le destin, là, si le destin là est adressé à ton enfant, que ton enfant devait devenir un président,
ce n'est pas toi qui es destiné d'être président, c'est ton enfant qui est destiné d'être président. Donc toi, en tant que père, parent, tu dois faire tout possible que l'enfant là devienne président, que c'est son destin. Et tu dois l'orienter, tu dois être là-bas pour l'aider. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Le Togolais veut être... Le Togolais, moi je ne comprends pas quoi. Que si ce n'est pas moi, l'autre ne peut jamais franchir cette ligne-là. Ce n'est pas comme ça que la vie. Donc ce que moi je demande à nous, peuple togolais, que nous devons protéger nos frères et sœurs qui sont à l'avant-garde de cette lutte. Les Togbivi PC, les Mokosi, tous les gens qui sacrifient leur vie. On doit leur protéger. On doit être leur bouclier. Si quelqu'un vient pour leur dénigrer sur les panels, sur les réseaux sociaux, on doit lui dire, niet, arrête ça. Qu'on n'est pas là pour dénigrer l'autre ou bien quelqu'un dans cette lutte. On est là pour avoir une force, une synergie d'énergie, pour faire face à cette dictature qui est en train de nous embrigader. Donc, cette parole va tout droit à tous les membres du train là qui s'engagent à dénigrer nos concitoyens dans cette lutte, que enough, il doit arrêter ça. Il doit arrêter ça au plus vite possible. Il doit arrêter ça. Donc, le moment est là pour faire l'union des efforts. L'union d'efforts pour arriver au bon port, pour terrasser ce régime-là, pour remettre le pouvoir au peuple, parce que le pouvoir appartient au peuple. Donc c'est ça que moi je voudrais rajouter. C'est ça que je voudrais rajouter. Protéger nos frères et nos concitoyens, pour qu'on s'avance, pour que la lutte là ne perdure jusqu'à l'année prochaine, pour que la lutte là, on met fin à cette lutte là avant la fin de cette année. Merci beaucoup mon doyen Dissoro, et je salue tous les panélistes. À tout de suite. Ok, merci beaucoup mon frère. Merci pour le message. Merci pour les soutiens aussi. Monsieur Abraham, vous êtes là? Abraham, dernier mot pour la fin du live. Ok. Moi, tout ce que je peux dire aux Togolais, c'est l'union. Vous voyez, c'est l'union. Surtout, ils ont parlé des leaders. Aujourd'hui, Abbas Kaboy est sorti, il dit que où sont les Togovi PC, les Agabombo, les Romains Mokosi, ils sont où? Maintenant, ils ont arrêté Marguerite, là, ils sont où? Tu vois? C'est ce que beaucoup de personnes disent. C'est-à-dire que dans cette lutte-là, tu vas lutter pour tout un peuple. Mais le jour où tu auras un problème, il n'y aura même pas ce peuple-là qui va venir te défendre. C'est ça le vrai problème. Moi, par exemple, aujourd'hui, mes amis se sont séparés de moi. Hein. Mais le problème est qu'ils comptent être amis aussi aux grandes personnalités pour qu'on dise que je suis ami du ministre, je suis ami du député, je suis ami du maire. Mais il fuit son ami. J'ai mes frères, mes parents, tout le monde, ils m'ont fui à cause de cette politique. Et tout ce qu'ils me disent, le jour où tu auras un souci là, il n'y aura personne pour t'aider. Est-ce que vous voyez? Donc, il faudrait qu'on cultive cette solidarité entre nous, comme les Ivoiriens le font. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont solidaires. Quand un Ivoirien a un problème là, tous les Ivoiriens sont impliqués. Tous les Ivoiriens se lèvent. C'est ça qui fait la force d'un peuple. Si aujourd'hui nous luttons pour l'intérêt commun, eux que d'autres ne sont que des spectateurs, ils voient, ils disent que c'est bon, et puis ils ne font que murmurer. Mais ça va changer comment? Comme je le dis toujours, quand ça ne va pas, on dit non. Donc que le peuple togolais se mobilise dès présent pour qu'on puisse lancer un message à Fort Yassoué qui libère Marguerite pour que le pays aussi soit libéré. Merci. Ok, merci beaucoup, monsieur Abraham. Merci pour le message. Amour Adjevi, vous avez 2 minutes. Oui, je suis là. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais dire que si
nous qui vivons au Togo, nous intervenons dans des lives comme ça montre combien le Togolais a faim. On dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Quelqu'un qui est rassasié ne peut pas amuser l'autre là qui a faim. À la dernière Evala tenue à Kara, nous avons vu un vrai squelette vivant qui a participé à ça. Ça, c'est un message véhiculé. De deux, le jour-là, le PC même a demandé à la foule, avez-vous faim? La foule a répondu, oui. Ça veut dire qu'il est conscient. Donc, moi, mon appel, c'est que s'il est conscient, il n'a qu'à matérialiser sa conscience, cette conscience-là envers le peuple. Écouter le cri du peuple, c'est conserver le pouvoir. Mais quand on n'entend pas le peuple, lorsqu'on n'écoute pas le peuple, c'est se déstabiliser soi-même. Ça, ce n'est pas affaire de quelqu'un. Mais je voudrais dire à tous les Togolais qui entendent ce live que nous devons faire notre part. Pas dans la brutalité, mais dans la patience et dans la sagesse, afin que plus aucun goutte de sang ne tombe encore au Togo, mais que le Togo sort de cet esclave, de cet ordre d'esclavage. Il y a aussi Sékou Touré qui a dit il préfère la pauvreté dans la liberté que la richesse dans l'esclavage. Ça montre que quand je suis pauvre, mais je suis libre à vaquer à mes occupations, là je suis fier. Mais lorsqu'on me lie les mains, les pieds, et me met la corde au cou, ils n'ont qu'à tirer. La prison n'est pas faite pour les cafards, la prison n'est pas faite pour les moutons ni les chèvres, mais c'est fait pour les humains. Mais, je le dis, je le répète, qu'un prisonnier peut un jour devenir le président, et un président, je ne le souhaite pas, peut un jour à l'autre devenir un prisonnier. Donc nous devons savoir ce que nous devons faire pour impacter notre derrière. Merci beaucoup. On est ensemble. Bravo à vous tous. Merci beaucoup. Merci, monsieur Amour Adjevi. Merci. Diego, 2 minutes pour les derniers mots. Merci beaucoup, grand frère Gisoro, de m'avoir redonné l'opportunité de parler encore. Je vais respecter les 2 minutes comme il le faut. Vous savez, les frères qui sont au Togo actuellement, qui nous écoutent chaque jour, leur rôle, c'est de partager ce message qu'ils reçoivent sur les panels et remobiliser leurs frères pour que cette lutte aille de l'avant. Et ne pas surtout se laisser flatter par certains qui, eux-mêmes, ils le sachent déjà, que c'est des brebis galeux qui sont égarés dans cette lutte et qui ne veulent que tout le monde s'égare de la même façon que eux, ils le sont actuellement. Donc, le Togolais est maintenant mûr de distinguer le vrai du faux. Le Togolais doit savoir qui l'avantage et qui le désavantage. C'est ça aussi la mobilisation. Il faut leur dire, bon, entre nos frères de M66 qui n'ont même pas choisi la politique et que c'est la politique qui les a choisis, ou entre les gens qui se disent que sans eux, les Togolais n'auront pas la fin, n'auront pas à avoir un résultat de cette lutte. Ils choisissent qui? Entre les gens qui se disent que moi, c'est moi et personne d'autre, ou les gens qui disent à tout le monde et pour tout le monde. Alors, le choix doit être fait dans ces deux pour savoir qui t'avantage et qui te désavantage. Alors, ne regardez pas les gens là pour critiquer l'effort que le M66 est en train de faire sur le terrain. Ce qui s'est passé dans cette
jours, ça n'a jamais arrivé au Togo. Donc, avec cette reconnaissance, on doit faire tout pour les encourager. Nous qui sommes sur la terre du Togo, on doit faire tout pour les encourager. Parce qu'eux, ils sont des humains aussi, comme nous tous. Il faut des gens pour les pousser. Il faut les gens qui vont les encourager à travers les actes, les actions sur le terrain. C'est de ça qu'il s'agit. Et merci à tout le monde qui reste debout dans ce combat jusqu'à la victoire. Merci beaucoup, Diogo Gattuso. Merci beaucoup. Joe Kwasi, vous êtes là? Vous avez la parole. Ouvrez votre micro. Merci Guy Soro. Et vraiment, je vous encourage pour ce que vous faites. Je vous suis depuis. Sauf vous ignorez. Donc, moi, je vais parler en tant que militaire. Je suis un militaire du régiment parachutiste commando Kalandia Kara, un ancien militaire. Donc, je vais vraiment parler comme un militaire. Excusez-moi les termes. D'abord, je vais vous dire aux Togolais que vous devez comprendre, vous tous qui êtes dans cette lutte, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas faire cette lutte sans rencontrer des bâtons dans les roues. Vous ne pouvez pas chercher à abattre un arbre de 60 ans sans rencontrer des difficultés sur votre chemin. Donc, tout ce que vous voyez comme difficulté, les gens qui sortent pour dire des choses, vous devez comprendre que même au temps de l'esclavage, on a utilisé nos frères pour frapper des esclaves. Donc, ça veut dire qu'il y a des esclaves de salon. Et ces esclaves de salon, vous ne pouvez rien faire pour leur changer. Ce n'est pas les 9 millions d'habitants qui iront dégager fort. Les dictatures qui sont tombées, vous devez comprendre que ce n'est pas toute la population qui s'est levée pour faire tomber la dictature, parce que jusqu'à ce que la dictature ne tombe, il y a toujours des gens qui vont s'accrocher à cet arbre. C'est pour cela que le résultat ne peut pas être ce que vous voulez, mais ce que vous devez avoir dans la tête, c'est la détermination. Le M66 ne s'est pas créé comme ça. Tout ça là, c'est spirituel, vous devez comprendre. Le M66 s'est levé. Comme quelqu'un vient de le dire, ce n'est pas eux qui ont choisi de faire la politique, c'est la politique qui les a choisis. Donc tous les moyens qu'ils ont besoin pour faire tomber cet arbre-là, Dieu va leur donner le moyen. Et vous devez comprendre que nous tous, nous devons apporter notre contribution. Nos frères et sœurs sont en prison aujourd'hui à cause de nous les Togolais. Ceux qui périssent en prison comme Aziz Goma, comme Fadelo qui est un artiste comme moi. Moi je suis un artiste avant d'être un militaire. Donc actuellement, ce que je vais dire ici, ouvrez grandement les oreilles et prenez ça en considération. Le Togo sera libéré avec ou sans ces gens-là qui critiquent. Et je vais vous dire que ceux qui continuent par supporter Faure Gnassingbé sur les réseaux ou sur le terrain, ceux-là qui pensent que Faure Gnassingbé est intouchable, ils n'ont qu'à savoir qu'ils ont besoin de voir un docteur parce qu'ils sont malades. D'abord, un monsieur qui a peur à chaque fois qu'il envoie d'arrêter un membre de sa famille, ou à chaque fois qu'il envoie d'arrêter un proche collaborateur à lui, il quitte le pays. Il est à l'extérieur et il donne des ordres. C'est parce qu'il sait que ça peut péter à tout moment. Donc je vais faire savoir à mes camarades militaires autour de Faure Gnassingbé, que ce soit les officiers ou que ce soit les hommes de rang, que vous n'êtes pas en sécurité parce que Faure, le jour où ça va péter, il sera à l'extérieur parce qu'il calcule toujours. Vous allez voir que de toutes les arrestations précédentes, Faure n'était pas au pays. À chaque fois qu'on veut arrêter un de ses proches collaborateurs, qu'on veut juger un de ses proches collaborateurs, il a toujours un alibi, voyage d'affaires, voyage d'État. Donc vous devez comprendre que Faure lui-même sait que ce qu'il est en train de faire est dangereux. Donc ceux qui font le sale boulot,
quand Ford quitte le pays là, ils n'ont qu'à savoir que quand ça va péter, eux et leurs familles ne sont pas couverts. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que tout le monde pense que les Togolais ont peur de sortir et de manifester. Non! Je vous jure que les Togolais n'ont plus peur, mais le problème c'est quoi? C'est que dites à l'armée seulement, ceux-là qui sortent, ce n'est pas l'armée, hein, c'est les miliciens. Parce que Ford, il a déshabillé les militaires, il les a déshabillés, les a désarmés et a armé et habillé les miliciens qui contrôlent tout le monde. Dans cette armée aujourd'hui, il y a des sergents-chefs qui font peur aux colonels. Il y a des caporaux qui font peur aux capitaines, aux commandants. Tout simplement parce que ces caporaux ont une position où ils ont toujours des armes avec eux, des munitions. Alors que même les colonels, j'étais avec le colonel Gnassingbé Ernest, et moi je connais bien la famille Gnassingbé. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est vérifier. Quand vous allez dans l'armée aujourd'hui, vous voyez, il y a des colonels, des généraux qui n'ont même plus droit à leur PA, qui n'ont pas de munitions. Mais il y a des caporaux, tout ça là, des sergents, certains lieutenants qui vont à la maison avec leurs armes à tout moment parce qu'ils ont des missions à faire. Des gens qui acceptent de tuer à tout moment. Donc vous devez comprendre que si le peuple ne sort pas là, ce n'est pas parce que le peuple n'est jamais sorti. Le peuple est sorti en 2017. Et qui a volé la victoire du peuple à chaque fois que le peuple sort? C'est cette armée de miliciens qui viennent voler la victoire au peuple. Donc aujourd'hui, vous devez appeler I par I, vous devez appeler blanc par blanc parce que vous devez comprendre que c'est les mêmes personnes qui nous volent notre victoire, c'est eux qui vont rapporter cette victoire. Le peuple va sortir au premier coup. Quand on va donner l'alarme, quand on va siffler, on dit souvent en kabyle que Baholo Nondo. Baholo Nondo. Vous allez voir que Edjarik Bepelona. Sont de Ikpaya. Les gens sont prêts. Et il y a pas parler. Mais le problème, c'est que les 5, 10 personnes, 1500 personnes qui vont sortir et on va les tuer, c'est ce qu'ils ne veulent plus. Si vraiment vous ne voulez plus le sang, vous devez attendre que le coup d'envoi soit donné. Et ce coup d'envoi-là, c'est bientôt. Si l'arbitre ne siffle pas là, on ne peut pas jouer. Donc actuellement, l'arbitre là, il est là, il est en train de traîner. C'est lui qui est dans les avions en train d'aller. Il va siffler lui-même. Et vous allez voir ce qui va se passer. Ce qui s'est passé au Népal était petit. Le double de ce qui s'est passé au Népal va se passer au Togo. Si vous lisez bien dans les cartes, vous allez comprendre que le double ou le triple de ce qui s'est passé au Népal va se passer au Togo. Nemisiamia Karodi, Enoa est ici. Kabedou Wambea, Kabedou n'est pas un paresseux. Kabedou n'est pas un peureux. Et aujourd'hui, les choses ont changé. Combien de fois un Agabemba, Goya n'a pas de fort d'homme, pas de Pelaganodom. Pour un c'est parce que c'est chaud. Pour un c'est parce que tout le monde, maintenant, les gens sont prêts à ce que ce pouvoir tombe parce que Fort même n'arrange pas les Kabyens. Il a mis même les hommes du Nord dans la souffrance plus que même le Sud. Bien que c'est tous les Togolais, mais les hommes du Nord souffrent plus. Même l'eau potable pour boire dans la Kosa, il n'y en a pas. Moi, j'ai grandi à Kara. J'étais au Kalanja Kara en tant que béret rouge. Je connais la situation des militaires. Et je vais rappeler aux militaires que vous, les hommes de rang, de major, adjudant-chef, adjudant, jusqu'à voir première, deuxième classe, sachez que Madame Nyakade a pris votre défense. Et vous devez comprendre, peuple togolais, que le SMIC que Madame Nyakade avait été en train d'imposer à l'État, c'est quelque chose qui devait arranger tout le peuple togolais. Cette femme-là même, à un moment donné, allait arranger Fort parce que l'armée devait commencer par aimer Fort. Parce que Fort, c'est que les 95% de l'armée ne le veulent pas. Sauf les miliciens que lui-même il a habillés. Donc aujourd'hui, vous les militaires, vous devez comprendre que Fort et sa clique ne veulent pas que vous soyez riches, que vous puissiez subvenir à vos besoins, que vos femmes, que vos enfants puissent se soigner, pour que vous puissiez prêter toujours l'argent, vous soyez sous prêt, que vous soyez dans des problèmes, dans des difficultés, maintenus dans la pauvreté, pour que vous puissiez répondre à chaque fois qu'on veut vous utiliser. Donc s'il vous plaît, sachez que vous avez le pain sur la planche. Fort ne va jamais vous considérer comme des êtres humains. Parce que si on devait vous considérer comme des êtres humains, on devait considérer Nanga Zakari, Tidjani, Nyonfam, jusqu'à voir Katanga avant-hier que vous avez vu tuer des adolescents pour maintenir Fort sur le pouvoir. Il est en prison.
Madame Nyakade, qui est une femme sur laquelle Fort même a monté, il l'a mis en prison. Donc je ne sais pas, vous les officiers qui êtes autour de Fort, en train de faire le sale boulot, sachez qu'à chaque fois qu'il vous envoie d'aller arrêter un membre de sa famille, il est à l'extérieur, au bord des piscines avec de belles femmes. Donc ce président, c'est le président le plus peureux de la planète. Je connais Fort quand il n'était pas président. Moi, j'étais là, j'allais en mission, par exemple, à Pia, tout ça là, et quand le président vient, on est dans le jalon de Pia jusqu'à Niamtougou, et je sais comment les choses se passaient. Fort, il est un peureux. Donc, à chaque fois que ça fait que se gâter là, il n'est pas au pays. Donc, aujourd'hui, vous devez comprendre que vous avez du pain sur la place. L'armée togolaise, je sais, parce qu'il y a une chanson qui dit: sous les drapeaux, on nous l'a enseigné, la liberté n'a pas de prix. Mieux vaut mourir l'arme à la main que de vivre dans l'esclavage, d'où tu dois combattre pour vaincre et vaincre pour vivre. Donc vous devez comprendre que vous avez du pain sur la place. Dis Soro, je ne vais pas trop prendre la parole. Je vais laisser la parole, mais arrêtez de croire que le peuple togolais ne veut pas sortir pour manifester. Le peuple togolais est déjà prêt de tous les côtés. Parce que trop c'est trop. Actuellement là, ça va chauffer bientôt, les ballons gonflés. Il suffit les guises tout simplement comme ça, si vous allez entendre beau. Et puis quand ça va s'éclater là, vous allez voir comment le peuple sera dehors de Lomé à 56, même dans la diaspora. Ça va bousculer. Fort, il sait. Mais il ne sait pas d'où ça va venir. Merci beaucoup Guy Soro, et que Dieu vous protège. Merci beaucoup, Monsieur Diok aussi. Tu m'as donné de l'espoir et tu m'as donné beaucoup de courage de continuer cette lutte.